Il y a maintenant 2 semaines que Daniel a commencé une nouvelle série qui s'intitule « Libère ta générosité ». Alors c'est une série qui nous met un peu parfois inconfortables, puisque comme vous le savez, quand on nous parle de sujets qui concernent notre portefeuille, ça commence à être... ça nous agace. Il y avait une chanson comme ça quand j'étais plus jeune d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Riggenbach, peut-être certains le connaissent. Ok, peut-être il y en a qui connaissent. Il avait une chanson qui disait « Ne touche pas à mon portefeuille, ça me tracasse et ça m'agace ». Et j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé. Et c'est quelque chose dans lequel on a besoin d'aller plus loin justement. Parce que justement, si ça nous agace, ça nous tracasse, c'est quelque chose que Dieu veut nous dire et veut nous partager. On a vu que c'était un enjeu hautement spirituel. Et que ce n'est pas juste quelque chose de purement pratique, mais il y a quelque chose, un enjeu spirituel derrière ça. On a vu aussi que l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. Et que c'était aussi un terreau. L'argent était un terreau pour nous. Et dans ce cadre-là, Daniel a développé l'idée que pour que notre argent soit soumis, un des points qu'il a développé, c'est qu'on soit généreux. Parce que lorsqu'on est généreux, il y a tellement de joie à donner, on est en train de briser certains pouvoirs dans notre vie. Lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, et particulièrement du début de l'Église, il y a quelque chose qui nous marque, qui est très fort, qu'on ne retrouve peut-être pas forcément dans toute l'histoire de l'Église, mais qu'on va retrouver répété à certains moments. C'est le fait qu'effectivement l'Église va se grandir rapidement. Il y a une croissance rapide. Vous savez, à la Pentecôte, 3000 personnes se donnent à Dieu. 3000 personnes qui se donnent à Dieu. Puis après, plus loin, encore des centaines et des centaines. Et on voit l'Église qui est en train de se constituer, de se construire. Et on le voit qu'il y a un deuxième effet, c'est celui de la communauté. Il y a une communion forte entre eux. Et une des manifestations de cette communion, c'est le fait qu'ils partageaient tout ensemble. Et il y avait une générosité qui allait avec un élan de foi, une effusion de l'Esprit Saint. Et on relit cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32. Il dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. » On va mettre en pratique ? Non, peut-être pas tout de suite. Je sais que ce texte, souvent, il nous met un peu mal à l'aise. Parce qu'on se dit, mais c'est bien à l'époque. À quoi ça ressemble aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un élan qui s'est sorti de là. J'aime l'idée qu'il y avait quelque chose qui venait naturellement de leur cœur. Et je sais qu'en lisant ce texte-là, en général, il y a ce petit garçon qui n'a pas envie de donner et de prêter ses jouets. Vous avez déjà eu ça quand vous étiez petit? Ou pour les parents, lorsque vous avez des enfants, ou les grands-parents, comme des petits-enfants, et il y a un copain, une copine qui vient et tu dis « Mais vas-y, prête-lui tes jouets. » Non, mais tu les touches même pas. J'ai pas envie de lui prêter mes jouets parce qu'il va les casser. Parce que c'est à moi. C'est à moi. Et on a parfois cette tendance à considérer que ces choses qui sont à nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner ou prêter facilement. Il y a comme une résistance en nous. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de pouvoir développer, de pouvoir constater. J'allais dire, c'est quelque chose qui vient nous confronter profondément dans notre cœur. La générosité, par définition, c'est une libéralité. C'est-à-dire, c'est quelque chose de libre. C'est quelque chose que je donne avec une intention de liberté, avec cette liberté de donner. Dans le texte dans Corinthiens, au chapitre 9, au verset 7, c'est là où on va tirer ce texte de celui qui donne avec joie. Il dit, l'apôtre Paul exprimera que ce n'est pas quelque chose que l'on va nous prendre, mais c'est quelque chose que je donne. Il dit dans ce texte que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le titre d'ailleurs de notre méditation ce matin.
de notre temps de réflexion sur cette question de la générosité. Il y a de la joie à donner. Mais pour cela, il faut sortir de notre crispation, de nos craintes. Et on a besoin de comprendre c'est quoi, c'est la nature, les raisons de cette joie. Pourquoi Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Avec cette influence de dire je veux donner parce que je l'ai décidé dans mon cœur. C'est quelque chose d'intentionnel, de profond, quelque chose qui vient de sortir de mon cœur pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Ce texte a été écrit dans un contexte particulier. On était dans le début de l'Église et comme on l'a vu, ils partageaient les choses ensemble. Et il y avait cet élan visiblement de générosité, mais on voyait aussi que les églises se développaient les unes après les autres. Et puis est venu un temps de famine sur l'Église, sur la Judée, et ça a impacté tout le monde. Comme nous aujourd'hui, nous sommes impactés par tout ce qui peut se passer économiquement, de façon au niveau de la météo, etc. Et il y a cette Église, ces chrétiens qui sont là, qui souffrent de cette situation. Et Paul, avec d'autres, ont décidé de lever des fonds, faire une collecte, afin de telle façon à ce qu'ils puissent aider les chrétiens qui étaient dans cette situation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire à cette église de Corinthe, afin de les encourager à participer à cette collecte en disant « Je viens bientôt pour récupérer les sommes que vous avez mises de côté, de telle façon à ce que je puisse ensuite les amener à Jérusalem. » Et pour cela, il va développer tout un argumentaire que nous allons étudier ensemble pour que nous puissions comprendre quelles sont les raisons de la joie de donner. J'ai noté cette première raison que l'on lit dans le verset 8 à 10, c'est de donner va manifester non seulement notre générosité, mais surtout notre solidarité, mais surtout manifester la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, versets 8 à 10, il nous dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. » Il parle de cette justice. Alors, en général, quand on parle de générosité, nous, souvent, on vient avec un peu de hauteur en disant « Moi, avec mes biens, je vais faire preuve de gentillesse avec les gens à côté de moi. Et en grand Seigneur, je te donne 10 centimes. » Vous voyez, la différence est que quand je comprends que je suis en train, non pas de donner quelque chose qui vient de moi, mais que je participe à la justice de Dieu dans ce monde, ça me donne une responsabilité. Je suis responsable de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque je constate là, je me rends compte que ce n'est pas le fruit juste d'une charité bien entendue, mais de quelque chose dans lequel je participe à un système, à quelque chose que Dieu a voulu et qu'il veut auquel je participe. Si nous voulons être justes, nous devons comprendre que la générosité va passer par là. Que ce que j'ai reçu va participer à la justice autour de moi. Et pour cela, on doit comprendre que la justice de Dieu, ce n'est pas uniquement de dire Dieu va punir ceux qui sont malagissants, ou qu'il va faire droit au juste, il va aussi participer au fait que moi, je vais jouer un rôle dans cette justice. Un pasteur qui était sur New York et qui a beaucoup travaillé et réfléchi, notamment dans un livre qui est dit « Pour une vie juste et généreuse », a écrit « La pratique de la justice inclut non seulement la réparation des torts, mais également la générosité et la préoccupation sociale, surtout envers les pauvres et les faibles. » Ce genre de vie reflète le caractère de Dieu. On le voit à travers toute la Bible. Combien d'entre nous, lorsque nous lisons l'Ancien Testament,
on voit toutes ces mentions qui vont aller jusque dans le Nouveau Testament, dans lesquelles il dit « Prenez soin de l'orphelin et de la veuve, prenez soin des pauvres, parce que c'est une façon d'exercer pour vous votre piété et votre justice, et ma justice. » Tout le modèle économique même du peuple d'Israël reposait sur ce système-là. Il partait du fait qu'il fallait donner une part de nos récoltes aux pauvres. Il partait aussi du fait que les champs que l'on avait, puisque c'était un fonctionnement rural, et c'était la plupart d'entre eux étaient des cultivateurs ou des éleveurs, et il donnait donc, il disait de tous les 7 ans, vous allez mettre votre champ en jachère, votre champ au repos. Et dans cette année-là, c'est libre pour les pauvres afin qu'ils puissent utiliser les fruits qu'ils trouveront et les récoltes qu'ils trouveront dans ce champ. Même tous les 50 ans, il y avait ce système du jubilé. Et dans le système du jubilé, il y avait ce moment où on annulait les dettes, on libérait les esclaves, et on remettait tous les compteurs au zéro au niveau des terres, on revenait à ce qui était prévu 50 ans auparavant, de telle façon à ce qu'il y ait à nouveau une nouvelle répartition des terres qui soit juste, malgré tout ce qui aurait pu se passer auparavant. Alors tout ça vient complètement nous confronter dans notre sentiment, notre fonctionnement d'accumulation, de transmission. C'est que Dieu veut que nous participions tous, d'une certaine façon, à rétablir la justice au milieu de nous. Dans ce que Dieu va reprocher, même dans les moments de jeûne et de prière, comme nous sommes en train de vivre, et vous connaissez probablement très bien ce texte où il dit dans Ésaïe 1, d'ailleurs, quand il parle de la prière, au verset 15 et 17, il parle du fait que les prières ne sont pas bonnes pour lui. Et il dit, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et dans Ésaïe 58, versets 6 et 7, un texte qu'on connaît bien par rapport au jeûne, il dit « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Il est en train de leur dire, c'est ça, véritablement, de m'honorer. C'est lorsque tu commences par tes actions de rétablir la justice et d'ouvrir tes mains afin de pouvoir être généreux avec ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est exercer la justice de Dieu. Et lorsqu'on parle de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ça en fait partie. Et nous, parfois, on vient avec nos actes de piété en disant « Seigneur, voilà ce que je fais pour toi. » Et parfois, je me demande si Dieu n'est pas en train de dire « Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres, ceux vers qui je t'ai envoyé ?» Parce que ce n'est pas juste une gentillesse que je te demande de faire, mais c'est tout simplement d'établir ma justice sur cette terre. Et ce n'est pas en étant dur et en disant « Voilà toutes les choses mauvaises dans lesquelles vous êtes », mais c'est aussi en disant « Je veux participer et je veux donner ce que Dieu m'a donné pour pouvoir établir cette justice sur cette terre. » Donner, c'est participer à la justice de Dieu. Une deuxième raison que je pourrais aussi partager, qu'on lit dans ce verset 10, c'est que ça va susciter la reconnaissance envers Dieu. Paul va dire à chacun d'entre eux, va dire, ce que vous faites, ça va participer à voir ce que Dieu fait, que Dieu est vivant, qu'il est réel, qu'il se manifeste à travers vous. Et c'est ce qu'on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 12. Il dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. On l'a lu juste avant. Ça veut dire tout simplement que Dieu est déjà en train de nous fournir à la fois la semence, c'est-à-dire la matière première que nous allons devoir travailler, les choses que il nous donne peut-être un travail,
il nous donne peut-être des biens, peut-être il nous donne des choses, des capacités pour pouvoir travailler ces choses-là afin de produire de la richesse. Et puis en même temps, il nous donne aussi le fruit. C'est-à-dire que le fruit de mon travail, ce n'est pas juste mon fruit à moi, c'est le fruit du travail que Dieu m'a donné, mais aussi le fruit que Dieu produit à travers cette semence qu'il m'a donnée. Il dit qu'il augmente ces choses-là. Et vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. J'aime le fait qu'il dit que vous serez enrichis. Par quoi? Par beaucoup d'argent? Non, vous êtes enrichis des actes de générosité. Est-ce que vous êtes riche? Est-ce qu'on est riche à cause de ce que l'on a ou est-ce qu'on est riche de ce que l'on donne? D'après ce que nous dit Paul, on devrait se dire, je m'enrichis non pas parce que je reçois, mais je m'enrichis de ce que je donne et de ce que je partage. C'est là la véritable richesse. Et on a besoin de pouvoir le réaliser aussi de ce côté-là. Et lorsqu'il dit, ça va faire monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Et au verset 12, il nous dit, en effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il fait aussi abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. J'aime le fait qu'on ait des louanges qui s'élèvent à Dieu pour ce que Dieu fait au milieu de nous, pour ce que Dieu permet de manifester à travers notre vie. Et on a envie d'avoir une vie de reconnaissance à Dieu, de dire, Seigneur, je vois ce que tu me donnes et je vois ce que tu me permets de donner. Et Seigneur, je vois ce que tu permets de susciter l'enthousiasme et la joie dans ceux qui reçoivent. C'est ce que Jésus dira dans Matthieu 5, verset 16, il dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. On a besoin de revivre cette dimension-là. Et ça vient souvent de notre cœur et parfois de nos doutes par rapport à ce que Dieu peut faire à travers ce que l'on donne. Mais n'ayons crainte que Dieu peut susciter des belles choses à travers ce que vous faites, peut-être de façon simple. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous donnez un verre d'eau, il se passe quelque chose dans le ciel. À quelqu'un qui en a soif, et que vous donnez un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Que lorsque vous donnez un vêtement à quelqu'un qui est dans le besoin, alors vous êtes aussi en train d'amasser des choses dans le ciel. Et ça, c'est la façon de briller devant Dieu, et je crois que ça participe, je suis sûr que les anges participent à cette louange. Et en même temps, les hommes, lorsqu'ils découvrent pourquoi, les raisons pour lesquelles nous sommes tellement remplis de cette joie de communiquer, de donner autour de nous, alors ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'Église, nous ne sommes pas appelés à engranger, mais nous sommes appelés à donner, à partager, à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos portes, à ouvrir notre portefeuille aussi. Parce que c'est là où Dieu nous attend pour pouvoir faire monter au milieu de nous des prières de reconnaissance. Dieu nous donne des occasions d'être utile, d'être un témoin, d'être un témoignage de Dieu dans la vie d'autres personnes. Lorsque il dit, voilà, vous allez envoyer cette somme-là, vous allez envoyer là-bas, et là-bas, ils vont se réjouir. Et nous, lorsque nous participons à donner peut-être à l'autre bout de la planète, peut-être pour des besoins spécifiques, dans des crises particulières, quand vous êtes dans le besoin, il y a une joie qui se lève en vous. Lorsque vous êtes dans les difficultés et que vous recevez ce que Dieu a prévu pour vous à ce moment-là, il y a une joie qui s'élève. Et moi, je suis reconnaissant de tous ceux qui nous ont précédés, de génération en génération, et qui, de par leur générosité, ont permis que nous puissions être là. Vous savez qu'il y a des gens qui ont participé financièrement pour que vous ayez la chaise sur laquelle vous êtes assis? Ayez une pensée pour celle qui a participé financièrement à ce don. Dans ce bâtiment,
Il y avait un projet Néhémie, pour ceux qui étaient là il y a plus de 12 ans. Il y avait ce projet pour construire ce bâtiment, il n'y avait rien encore. Mais du fait de la générosité de ces hommes et de ces femmes, eh bien, il y a eu ce bâtiment qui a été construit. Et j'aimerais naturellement mettre aussi à l'honneur la personne qui a donné le terrain sur lequel nous sommes. Marius Perlinski, qui aurait pu donner ça en disant c'est pour mes enfants, pour les petits-enfants. Mais il avait dans son cœur une vision plus grande, qui est de dire je veux donner ça pour Dieu. Et je veux que ce lieu devienne un lieu de prière, un lieu dans lequel les gens se rassemblent, et là où peut-être vous êtes convertis. Et tout ça participe à la reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'était des hommes extraordinaires? Non, c'était des gens comme nous. Peut-être vous êtes là ici, peut-être déjà. Et c'est là où Dieu parfois va utiliser des choses de nous semblent bassement terrestres pour pouvoir faire des choses qui vont élever Dieu. Et Dieu est élevé, je crois, dans ce lieu, parce que des hommes et des femmes ont cru dans cette vision et se sont dit on veut mettre une part de nos revenus, on veut mettre une part de notre patrimoine pour pouvoir que ce lieu puisse prendre place. Et je suis émerveillé de voir ce que Dieu peut faire à travers tout le monde entier, à travers son Église, pour qu'elle puisse être un témoignage puissant que Dieu est généreux, que Dieu est bon, et que ce qu'il nous donne, ça va susciter de la louange et de l'adoration dans ce lieu. Vous êtes avec moi? Yes, ok. Je m'attendais à des applaudissements et des louanges. Merci de votre spontanéité. Ça vient du cœur. Mais des fois, on devrait avoir ces moments-là. Dire Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont précédés. Merci parce qu'ils n'ont pas regardé juste à eux. Ils avaient cette vision des générations et des générations qui allaient suivre. Ils avaient cette vision que les cœurs qui allaient transformer allaient être vraiment la véritable raison pour laquelle ils avaient reçu ces dons, ils avaient reçu ces choses-là en eux. La troisième raison, et j'aimerais vraiment plus m'arrêter sur ce point-là, pas forcément en longueur, mais surtout par le fait que je pense qu'il est vraiment central à ce que je veux vous partager ce matin. C'est que donner avec joie montre où est notre véritable trésor. La générosité, on l'a vu, Daniel l'a partagé à plusieurs fois, c'est soumettre l'argent à l'autorité de Christ. On l'a vu que Jésus a dit on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ce soit Dieu, soit maman. Et dans ce cadre-là, il dit on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et très souvent, nous, en tant que chrétiens, on aimerait bien avoir les deux. Et même dans plein d'autres domaines. Il dit Seigneur, je te donne ma partie par rapport à la foi, par rapport à ma vie spirituelle, mais tout le reste, ou une partie du reste, je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'impact. Parce que ça me convient comme ça. Je garde d'autres choses à côté de moi. Et toute la Bible est en train de l'indiquer à tous ceux qui lisent et qui comprennent que Dieu est un Dieu qui dit jaloux, dans le sens où il est exclusif. Il ne veut pas qu'il y ait autre chose parce qu'il sait que ces autres choses vont prendre petit à petit une place de plus en plus importante dans notre vie. Et ça, on a besoin de le vivre. Et dans le verset 13 de ce texte qu'on lit depuis tout à l'heure, dans 2 Corinthiens chapitre 9 et 13, il dit à travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et j'aimerais mettre l'emphase sur l'aspect dit à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ. Il dit vous avez adhéré à l'évangile de Christ et à cause de cela, vous êtes en train de dire je veux obéir à cause de mon adhésion à l'enseignement de Jésus à ce sujet. Et c'est de là dont vient cette générosité, cet élan de cœur vers lequel il veut dire mais moi je ne veux pas juste garder les choses, je veux que ces choses-là soient soumises à l'autorité de Christ. Et bien souvent, ce n'est pas toujours au moment où on s'est donné à Dieu,
on a accepté que ces choses-là vont se manifester. Ça a amené à dire au réformateur célèbre, Martin Luther, il dit, les gens traversent 3 conversions. La conversion de leur tête, la conversion de leur cœur et la conversion de leur portefeuille. Il dit malheureusement, pas tous en même temps. Martin Luther a réalisé qu'effectivement, ça prenait parfois du temps. Déjà de la tête au cœur, on sait souvent que ça prend du temps, parfois pour certains d'entre nous. Je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de vous dire où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis dans ma conversion? Est-ce que j'en suis une conversion de tête, de cœur ou de portefeuille? J'aime l'idée que Dieu puisse nous amener à lui faire confiance dans tous ces domaines-là. Et parce qu'il sait qu'il y a tellement de joie à être détaché de ces choses-là. Et il dit pourquoi c'est tellement de joie? Parce que si vous découvrez ce qu'est véritablement l'Évangile, ça serait très, très, très secondaire pour votre vie. C'est pour ça qu'il a donné notamment 2 paraboles qu'on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, et qu'on retrouve versets 44 et 46, et dit, la première, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Parce qu'il a découvert ce trésor. Le deuxième, il dit, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Lorsque je découvre le royaume des cieux, tout le reste perd de sa valeur, de son attractivité, de son attrait. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, c'est pas que le reste c'est inutile, mais tout d'un coup ça prend une dimension secondaire, voire peut-être même tertiaire. C'est pour ça que Jésus dira, ne vous inquiétez pas de ces choses-là, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il y a ce combat, cette lutte en nous. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas encore vraiment tout lâché, tout vendu, tout lâché, tout ce qui est, parce qu'on n'est pas en train de vouloir gagner ce prix que Jésus nous a donné. Cette joie d'avoir trouvé l'Évangile, elle rend que toutes les autres choses autour de nous, elles n'ont plus cet attrait qu'elles avaient auparavant. Et le mieux, c'est de voir l'histoire de Zachée. Vous connaissez Zachée, un collecteur d'impôts, et à l'époque, c'est eux qui géraient, ils avaient la possibilité de mettre ce que les gens devaient. Et lui, il avait tendance à exagérer un petit peu. De telle façon à ce qu'il en prenait une partie qu'il donnait à l'Empire romain, et puis il gardait le reste pour lui. C'était un voleur. Et lorsqu'il avait quand même, malgré toute la richesse qu'il avait amassée, il y avait en lui un vide. Il y avait quelque chose que tout cet argent ne pouvait pas lui donner. Et c'est pour ça lorsque Jésus est venu, il était attiré par Jésus. Il dit, cet homme, il y a quelque chose qui se passe quand il est là, et je sens, j'ai envie, j'ai un désir, j'ai une soif. Et là, lorsque vous connaissez l'histoire, il va monter à un arbre pour le voir passer, pour être probablement plus tranquille. Et puis Jésus va s'arrêter, va lui demander, dire, est-ce que je peux manger chez toi? Et puis il lui dit, et là il est dit qu'il a été avec joie. Il l'a accueilli, Jésus, avec joie. Et le résultat de cette joie dans laquelle il a accueilli Jésus en sortant quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard probablement, il dit dans ce moment-là qu'il a dit, ok, moi je vais donner maintenant la transformation, conversion du portefeuille. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. La moitié, 50%. Vous voyez ce que ça veut dire? Enfin, c'est beaucoup. Et en plus, à ceux que j'ai volés, je leur rends 4 fois plus. Ça, c'est des bons intérêts. Hein? Combien d'entre vous auriez voulu être volés par Zachée? Parce que c'est la loi de la réparation. Il était en train de réparer aussi le mal qu'il avait fait. Et il y avait une générosité dans la façon de le faire. Pourquoi? Jésus
était entré dans cette maison. Il a été brisé du pouvoir de mammon dans sa vie. Et il y a eu une transformation. Il avait trouvé son véritable trésor. Et ce n'était plus dans ses finances. Ce n'était plus dans l'argent qu'il avait accumulé. Et j'aime ce passage-là parce que ça nous montre tellement combien Jésus, lorsqu'il vient dans nos vies, ça nous transforme à l'intérieur. Quelle joie de donner quand on sait que notre trésor n'est pas dans ces richesses ici-bas, mais dans notre relation avec Dieu. À quoi on passe la plupart de notre temps? Lorsque même je vois mon travail, est-ce que c'est pour accumuler des richesses ou c'est juste là où Dieu m'a placé pour utiliser ce temps que j'ai avec les gens qui sont là, pour manifester qui est Dieu à travers mon travail, pour pouvoir, à travers même les richesses que je peux accumuler et qui sont normales liées à mon travail, je puisse donner autour de moi. Ça devient une opportunité, ça devient une occasion. Ça ne devient plus un but objectif, un but. Et on a besoin de pouvoir réaliser ça pour que l'amour qui vient de Dieu, il dit c'est lui qui est venu se donner. Il n'y a pas plus généreux que Dieu. Il n'y a pas plus aimant que Dieu, qui a dit, vous savez tous, qu'il a tant aimé, qu'il a donné. Et il a donné son Fils. Il a donné ce qui était le plus précieux. Et ce Fils-là, il a tout abandonné pour dire, moi, je vais venir sur cette terre pour offrir ma vie. Et c'est cet amour-là que Dieu veut manifester, ce cœur-là que Dieu veut déposer dans notre cœur pour que nous puissions rejaillir de cette générosité, de ce don de soi, de ce don de ce que l'on a, pour pouvoir manifester cet amour autour de nous. Merci Jenna. Une dernière raison, et je vais être plus court, c'est que donner nous donne l'occasion de donner à nouveau. Des fois, quand je donne quelque chose, je dis c'est bon, j'ai fait ma BA pour la semaine. Mais Dieu, lorsqu'il nous donne et que l'on donne, c'est pour continuer à ce que l'on donne. Alors bien sûr, il y a un principe, c'est que l'on donne que ce que l'on a. D'accord ? Ne donnez pas ce que les autres à côté de vous ont. Mais de pouvoir donner, ça va pouvoir libérer en moi, ça va élargir mon cœur pour recevoir davantage, pour donner davantage. Vous voyez le principe ? Vous connaissez probablement ce texte des talents, Daniel en a parlé déjà. Et la fin de cette parabole, à la fin de chaque personne qui vient rendre compte et dit, voilà, j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné. La réponse du maître à chaque fois, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité dans les petites choses, et peut-être certains d'entre nous ont dit, je n'ai pas grand-chose à donner, je n'ai pas grand-chose que j'ai reçu, mais j'aimerais avoir cette réponse de Pierre qui dira, voilà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Peut-être certains d'entre nous disent, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de biens, mais ce que j'ai, qui je suis, mes compétences, mon temps, mon énergie, je peux le mettre à ta disposition. Ma connaissance de Christ, ma foi, ma connaissance des Écritures, je peux te le mettre à ta disposition. Parce que j'ai, je peux te le donner. Et lorsque je suis fidèle dans ces petites choses, Dieu nous donne en confie davantage. Parce qu'il a fallu que je donne pour qu'il puisse me donner davantage. Et pour que je comprenne que, et d'ailleurs c'est intéressant de voir parce que vous voyez que chacun de ces hommes, ils ont eu le fruit de ce qu'ils ont eu, mais ils ont reçu encore davantage. Parce que Dieu veut toujours nous combler, et c'est ce qu'on lit au verset 8 du chapitre de 2 Corinthiens 9, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez en abondance pour toute œuvre bonne. Satisfaction de nos besoins, peut-être on n'a pas besoin de tant de choses,
mais à côté, une abondance pour que je puisse poser des actes concrets, de bonnes choses qui vont permettre de pouvoir faire connaître Dieu par ma vie. Et ce texte nous montre que d'abord, je peux donner que ce que Dieu me donne. Peut-être c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est des paroles de sagesse, c'est des dons spirituels. Peut-être tellement de choses que Dieu nous donne. Et nous, si nous commençons à réaliser ce qu'il nous donne et de l'exercer, il va nous en confier encore davantage, de telle façon à ce que nous puissions continuer à croître dans ce domaine-là. Je crois que la générosité appelle la générosité. Et nous ne perdons jamais. Et j'aimerais conclure avec ça. Notre attitude de générosité vient de ma confiance en Dieu. J'allais dire même, elle vient de ma relation avec Dieu. Parce que lorsque je me mets au contact de Dieu, je prends conscience de l'amour qu'il a pour tous ceux qui m'entourent, de l'amour qu'il a pour moi. Et lorsque je vois cet amour puissant, alors je dis, Seigneur, je sais que tu vas prendre soin de mes besoins parce que moi, ma première crainte, c'est « et moi dans l'affaire ». Je crains de ne pas avoir assez. Martin Luther, encore lui, a dit « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je les possède encore. » Je ne sais pas ce que vous avez dans vos mains. Et là, depuis tout à l'heure, je parle de donner aux autres, mais je crois que surtout, avant tout, c'est de donner à Dieu, dans le sens de lui confier la gestion de nos vies, dans tous les domaines. Même si aujourd'hui, on parle plus spécifiquement du domaine des finances. Lorsque je m'accorde avec le cœur de Dieu et que je lui fais comprendre que je suis un serviteur avec tout ce que j'ai, mes biens, ce qui fait peut-être ma richesse en tant que personne. Lorsque je dis, Seigneur, je veux que tout cela ce soit utile pour ton royaume. Lorsque je me laisse, j'allais dire, quand je laisse Dieu me parler de telle façon à ce que je puisse dire, je vais donner dans cette direction, dans cette direction. Je vais m'investir de ce en quoi tu m'as demandé de m'investir. Alors je sais que je participe à ton royaume. Peut-être certains d'entre nous, nous avons des craintes. Alors le meilleur moment, la meilleure façon de faire face à ces craintes, c'est de nous approcher de Dieu. Parce que lui vient nous sécuriser. Il vient nous sécuriser dans nos craintes. Il vient nous sécuriser par rapport au fait qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Il est capable de nous donner la capacité de pouvoir donner au-delà de ce que nous pensons. Parce que lui nous donne au-delà de ce que nous pensons. Et je crois que, alors qu'on est peut-être parfois dans des temps difficiles économiquement, c'est là où Dieu vient nous tester. Est-ce que tu as confiance en moi? Il ne demande pas de faire des choses par folie, mais par obéissance. Il vient travailler nos cœurs parce que la générosité, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Quelque chose que l'on a décidé dans notre cœur. Pas quelque chose ni de forcer, ni d'imposer. Et qu'on puisse, dans cette année, alors que se projette, on puisse, dans cette année 2024, dire, Seigneur, je veux mettre mes biens, mes finances, mais surtout mon cœur, pour que tu puisses l'utiliser, qu'il puisse être une bénédiction dans cette année. Est-ce qu'on pourrait se lever dans ce lieu? Et si vous êtes aussi chez vous, tous sont juste prendre un temps, je ne vais pas faire l'appel particulier, mais peut-être juste dans ce temps où on est là, fermez nos yeux, on va juste se centrer sur notre cœur, justement. Et peut-être pour certains d'entre nous, il y a des craintes qui sont là. Peut-être on dit, mais je ne sais pas comment le mois va finir. Je ne sais même pas, j'ai des projets, etc., mais les choses ne vont pas dans le bon sens. Au lieu de se crisper sur
ce que l'on voit peut-être nous échapper. Ce matin, c'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, je te fais confiance à toi. Tu es, en toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Tu es celui qui me comble. Et même dans cette dimension, Seigneur, je sais que je peux te faire confiance. Parce que, Seigneur, toi, tu sais exactement ce qui se passe. Comme Jésus disait, il sait même quand un oiseau va tomber. Et il sait qu'il va pourvoir à chacun des besoins de la nature. Pourquoi aurions-nous des inquiétudes? Et pour ça, on a besoin d'avoir juste un cœur à cœur avec notre Père. Parce qu'il vient nous parler, alors toute crainte pâlit. Il n'y a plus ces choses-là qui viennent s'opposer à notre capacité à pouvoir dire, Seigneur, me voici. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Mon cœur est à toi. Seigneur, je veux te donner tout. Encore ce matin, Seigneur. On va chanter ce chant. Que ce soit comme un temps de dire de proclamation. Christ seul me suffit.